Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis hyper contente de vous retrouver, vous m'avez manqué. Voilà, bah écoutez, j'avais envie de vous faire une guidance pour voir les énergies de vous et de votre autre pour cette nouvelle lune demain en taureau. On va demander, on va manifester la nouvelle lune en taureau, on est ancré, on est sur des projets, on ancre nos projets, on s'enracine. Il y a aussi beaucoup d'énergie, d'amour, de collaboration. C'est ce que je disais la semaine dernière, il me semble. De fusion, de collaboration, de réunion, etc. Et pour ceux qui me connaissent, alors n'hésitez pas à liker les vidéos, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche. Pour ceux qui me connaissent, j'aime connaître les énergies avec un petit jeu de ma fille, de monsieur et madame. Donc on vous parle d'énergie de câlin et de monsieur petit, je trouve ça super. Donc peut-être que pour les énergies féminines, donc que ce soit homme ou femme, je ne tire pas genré, vous êtes dans une phase de besoin de câlin, besoin d'affection, et votre autre, lui, se sent un peu petit. Donc peut-être qu'il est en silence radio, peut-être qu'il a des problèmes dans sa vie, peut-être qu'il se sent pas à la hauteur de vous et de votre histoire. Allez, on va aller voir aussi avec l'oracle de mon crush les énergies, voir comment va votre autre, c'est important. Voilà, on va vraiment se concentrer sur votre autre, et puis concentrez-vous surtout sur vous, je vous le dis, je vous le répète. Ne soyez pas focus que sur l'autre, soyez focus sur vous et vos projets, s'il vous plaît. Bon bah, monsieur petit, le froid quand même, le froid. Ton crush n'est pas très chaud ou chaude à tes avances, meilleure chance la prochaine fois. Bon, il y a un froid, c'est ce que je disais. Je disais silence radio, mais là on parle de froid. Allez, une autre carte. La force, bats-toi pour ce que ton cœur désire. Moi, j'avais vu l'action aussi. On vous dit qu'il faut vous battre, peut-être que... alors, moi je ne suis pas de celles qui force une histoire quand la personne n'est pas prête, ou quand la personne a des... Enfin, je suis pas... Voilà, je suis pas... quand on a guéri sa blessure d'abandon, il faut comprendre qu'on ne force pas les choses. Il faut créer le destin, il faut pousser des portes, il faut se battre, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on sent que derrière, il y a un dysfonctionnement émotionnel, il y a une fuite, il y a une personne qui joue ou qui n'est pas prête... attention à ça, mais en tout cas là on est en train de vous dire qu'il faut vous battre et vous mettre en action. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Là on parle de votre autre, donc votre autre va peut-être qu'il a eu des problèmes, peut-être que peut-être qu'il était submergé par des problèmes, ça c'est possible. On va aller voir en énergétique où en est votre autre, et aussi on peut voir un petit... on pouvait avoir un petit conseil aussi pour vous. Boum, excusez-moi, avec l'oracle de la libération énergétique pour la nouvelle lune de demain. Malveillance, pleine lune. Depuis la pleine lune, il y a des choses autour de votre autre ou de vous, attention à ça. Et on vous dit que vous le sentez au niveau de votre chakra couronne. Donc peut-être ça vous atteint votre chakra de couronne. Donc il y a peut-être votre chakra cœur aussi qui a impacté, parce que ça va ensemble. Peut-être que vous sentez qu'il y a autour de vous, autour de votre autre, il y a de la malveillance. Avec quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on guérit me dit pour cette nouvelle lune ou vous, votre... Ouais, blessure de rejet. Bon, il y a par rapport à la famille, peut-être que vous et votre hôte reçoit une blessure de rejet par rapport à un karma familial. Le blessure de rejet, c'est les gens qui ont tendance à être assez fuyants. Ou peut-être votre autre est dans une blessure de rejet parce qu'il y a de la malveillance autour de lui et sa famille. Alors ça peut vous parler à vous et votre autre, vous adapter selon ce que vous ressentez, vous adaptez, d'accord? Ok, allez, avec l'oracle lumière de fée, donc votre autre est dans un froid, blessure de rejet, karma familial peut-être, un peu lourd. Quoi d'autre? Allez, avec l'oracle lumière de fée, de quoi on parle? Entre vous et votre autre pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que vous travaillez ensemble? Qu'est-ce qui se passe? Communication, on parle de communication, peut-être qu'il faut que votre autre communique plus. Allez, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Elles ont du mal à tomber ce matin. Qu'est-ce qui se passe chez votre autre? L'âme, créativité.
En tout cas, votre autre commence à peut-être à se reconnecter à lui-même, à son âme, à son chakra couronne. Peut-être qu'il a compris qu'en étant créatif, en étant ancré, en travaillant sur lui ou elle, peut-être que votre autre vous capte en 5D, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et que vous avez de la bienveillance. Il y a de la bienveillance quand même. Il le sent qu'il y a de la bienveillance entre vous et qu'il y a une réussite sur votre lien. Ça peut également parler de réussite professionnelle pour lui, pour vous. Là, on sent qu'il y a des belles énergies de la nouvelle lune. Allez, et sur le lien, de quoi on parle, s'il vous plaît? Il y a eu une stagnation quand même. Hein. Il y a eu une stagnation, on vous le dit, entre vous et votre autre. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait avec vous dans la matière? Qu'est-ce que votre autre voudrait? Alors, votre autre reçoit des synchronicités, des réponses dans des synchronicités sur vous et votre... Ah ouais, alors peut-être que c'est guidé parce qu'il y a les guides de lumière là. Peut-être que votre autre a compris que le divin se met en action par le biais d'un miroir, de chansons, de signes. Votre autre reçoit beaucoup, très connecté là, hein, sur cette nouvelle lune. Hein. Et on sent qu'il y a quand même un lien de bienveillance entre vous. Allez. Et on vous dit que il faut méditer. Méditation. Que vous, votre autre, peut-être... Allez, où est-ce que ça va? Ouais, il y a une ombre hein, quand même. On continue de me dire qu'il y a de la malveillance autour de lui ou elle. Hein. Ouais, vous étiez en pause là. Hein. On vous dit qu'il y a une ombre quand même et qu'il faut méditer là-dessus. Il faut vous protéger hein, grâce au guide de lumière. Hein. Là, c'est très... On parle beaucoup de choses, de 5D, de transmission d'âme. Et vous, par contre, vous avez beaucoup de passion et beaucoup de passion entre vous. Mais attention aux énergies tierces, attention aux ombres. C'est quoi ces ombres, s'il vous plaît? Parce que quand même, il y a de la bienveillance entre vous. Pourquoi? Pourquoi ces ombres? C'est quoi? Ah, on parle de lien de flammes jumelles. Bon, alors à prendre avec des pincettes. Hein. Vous êtes en train d'épurer, de travailler. Les flammes jumelles, c'est les liens puissants qui permettent de travailler le karma. Hein. Puis c'est surtout un retour à soi-même, le lien de flamme jumelle. Hein. Attention, c'est retrouver un petit peu son individualité, son authenticité, retrouver sa mission de vie, sa mission d'âme. C'est un retour à soi, la tombée de l'ego, etc. Et on vous dit qu'il y aura une promotion peut-être grâce à ce lien. On vous dit que vous allez justement travailler sur votre mission de vie, votre mission d'âme, hein, parce que c'est ça le lien flamme jumelle. Hein. Si vous rencontrez une personne et vous pensez que c'est votre flamme jumelle et qu'elle vous maltraite et que c'est toxique, ce n'est pas une flamme jumelle. Une flamme jumelle, c'est compliqué, c'est un lien de fuyant en runner chaser, hein, donc parce qu'on a en miroir les mêmes blessures. D'accord ? À aucun moment l'autre veut vous faire du mal sciemment, il n'y a pas de maltraitance. Il y a de la fuite, ça vous fait du mal, ça c'est clair, mais il y a beaucoup de synchronicité entre les flammes jumelles, il y a beaucoup de rêves prémonitoires, des rêves en même temps, des émotions, des sensations, des odeurs. On est très connecté à l'autre en 5D, donc là on parle de flammes jumelles, d'accord? On parle de célébration. C'est ça les flammes jumelles. Par contre, un lien où vous dites ouais, il y a quelque chose à guérir, je le sens, mais c'est très puissant, c'est un lien karmique. Quand c'est puissant, mais que ça fait souffrir et que l'autre vous fait souffrir, c'est que vous devez libérer des nœuds karmiques ou des dettes karmiques dans cette vie ou dans d'autres vies. Et quand ça vous fait vraiment du mal et que l'autre vous maltraite, ce n'est pas une flamme jumelle, hein, d'accord? Et on n'attend personne. Hein. On parle de relations karmiques. Et là, quand c'est comme ça, je vous dis, vraiment, je vous invite à prendre soin de vous et pas attendre l'autre. On vous dit d'avoir la foi et que vous allez peut-être partir en vacances. Pour certains, bon, moi ça me parle. Hein, besoin de prendre un peu large là. J'espère que vous aurez cette occasion pour ce grand week-end au moins de sortir, aller en forêt, vous connecter, vous en avez besoin. On n'a pas besoin d'aller loin pour se connecter à la nature. On vous dit de lâcher prise. Bon, il y a quand même un lien puissant avec votre flamme jumelle, là. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire. Avec l'oracle des contrats d'âme, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire, c'est cette relation, ce lien? Qu'est-ce que vous devez guérir? Ah, il y a une rupture, vous vous êtes éloigné. Ouais, il y a quelque chose, il y a un éloignement, là. Il y a une rupture avec votre autre. Ouais. Vous vous êtes éloigné. Comment ça va se passer cette histoire, mes guides? Qu'est-ce qui se passe chez votre autre?
Ouais, il y a eu des problèmes, c'était un peu explosif. Vous aviez, pourtant, vous avez un besoin. Vous avez besoin de vous reconnecter l'un à l'autre. Hein. Vous avez un besoin de reconnexion, mais il y a eu un problème, il y a eu des ruptures pour certains, certaines. Allez, où est-ce que ça va cette histoire? Monsieur Petit, là, où est-ce qu'il va, Monsieur Petit? Bah, Monsieur Petit, il tombe. Hein. Monsieur Petit, ça va pas trop bien. Bah, Monsieur Petit, il a envie de bonheur avec vous. Hein. Besoin de reconnexion, besoin de bonheur. Il y a des non-dits, chakra de la gorge qui est impacté. Vous ne parlez pas assez. Votre autre ne parle pas. Ça peut parler aux balances, mais en tout cas, il y a la justice divine. Donc, la justice va faire quelque chose sur ces blocages karmiques. S'il y avait des blocages, il y a des choses qui vont se débloquer. Allez, où est-ce que ça va se lire? Où est-ce que ça va se lire? Vous avez des flashbacks de schémas parentaux. Ouais. Peut-être qu'en fait, vous avez du transgénérationnel. Donc, des choses où vous aviez un modèle biaisé de vos... Ouais, transgénérationnel de vos parents. Et du coup, ça vous fait penser à ça. Hein. Allez, ça va où avec votre autre? Qu'est-ce que votre autre voudrait, s'il vous plaît? Il y a l'ex-partenaire. Ah, il y a peut-être un ex qui bloque un petit peu. Et donc, votre autre est dans l'indécision. Il y a un ex peut-être qui bloque votre lien, là. Où est-ce que ça va avec votre autre? Ah, c'est votre moitié d'âme, pourtant. Hein. On parle de moitié d'âme, quand même. Hein. Allez. Ouais, il y a une blessure de trahison. Vous évoluez, en fait, vous avez une blessure de trahison avec cette histoire. Hein. Mais en fait, c'est ça, les liens karmiques, liens flammes jumelles, etc. On ne parle pas tant de réunions, à part pour ceux qui sont éveillés en même temps. C'est surtout pour mettre en miroir toutes vos blessures à guérir et à nettoyer. D'accord? Allez, avec l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre, on vous dit fais le premier pas. Peut-être que votre autre doit faire le premier pas, ou vous, hein, j'ai l'impression que c'est plus vous, là. Vous avez libre arbitre, mais on vous dit peut-être de faire le premier pas en ce moment. Allez. Vous allez vous rencontrer par synchronicité la semaine prochaine, mais il y a un problème au niveau chakra de la gorge, il y a un problème de communication. Hein. Allez, qu'est-ce qui se passe avec votre autre, là? Ah, chakra du cœur, le bonheur. Bah, il y a une ouverture de cœur, là, pour la nouvelle lune. Ouverture de cœur pour la nouvelle lune. Ouais, parce que vous avez un goût d'inachevé. C'est pas... Il y a quelque chose que vous trouvez inachevé dans cette histoire. Par contre, attention à la dépendance affective. Pensez à vous. Hein. Soyez pas dépendant de l'autre. Pensez à vous, à votre travail, vos projets, votre créativité. Soyez centré sur vous et pas l'autre, s'il vous plaît. Nouvelle rencontre proche dans 3 jours. Bon, vous allez peut-être revoir votre autre. Hein. Bon, il y a quand même une relation un peu différente, mais là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive rapidement, là. Adieu la routine, au mois de juin, il y aura... adieu la routine, au mois de juin, il y aura des choses qui vont s'ancrer. Parce qu'il y a une fusion des sentiments. Il y a peut-être des enfants dans ce lien, ou alors votre enfant intérieur va renaître. Hein, vous allez ressentir des choses... de légèreté, comme quand les enfants se retrouvent. Vous voyez, les enfants, ils n'ont pas d'ego, hein, ils ne se posent pas de questions. Je l'appelle pas, qu'est-ce que je fais? Les enfants, ils y vont. Hein. Donc, c'est un lien qui vous demande à vous connecter à votre enfant intérieur. Bon, il y a quand même une autre personne qui perturbe la relation. Hein. Mais on vous dit de ne pas écouter les autres. Une autre personne perturbe la relation. Attention à ça. Il y a peut-être un ex, une ex dans l'histoire. Allez, on va aller voir... Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Où est-ce que ça va cette relation? C'est tout ce lien. Paranoïa, folie, tracas. Ouais, votre autre est pas bien. Hein. Votre autre est Monsieur Petit, là, cette personne avec le... Peut-être la tierce, un ex qui le bloque. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, votre autre vous trouve tellement belle, vous trouve féminine. Bon, il y a une blessure de trahison quand même qui ressort. Trahison, secret, déception. Vous vivez une blessure de trahison quand même. Hein. Ou votre autre. Il y a une grosse blessure de trahison là, chez votre autre. Ça revient. Hein. Par contre, on vous dit que vous êtes son cadeau. Vous êtes vraiment son cadeau. Ou alors, vous allez recevoir une surprise de votre autre. Allez, où est-ce que ça va ce lien? Où est-ce que ça va ce lien? Ça va vers une sagesse, tempérance. Bon, vous allez vers du renouveau, du calme. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait là pour ces prochains? Attention, ce sont des guides en général si vous voulez
une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont sous la barre d'infos. Bon, votre autre est pas bien là. Hein. Ouais, il y a une séparation avec une tierce. Je pense que votre autre est pas dans une phase super. Hein. Votre autre se libère d'un karma familial. Ouais. Où est-ce que ça va avec votre autre, s'il vous plaît? Où est-ce que ça va? Et ouais, j'ai revu la tierce. J'ai eu l'ombre là, truc. Où est-ce que ça va avec votre autre? Où est-ce que ça va avec votre autre? Nouveauté, départ, création, écoute, analyse, méditation. Bon, on vous demande quand même de méditer sur vous, hein, de ne pas attendre parce que là, il y a quand même, une ombre au tableau. Hein. Future anticipation, préparation. On vous dit qu'il faut que vous vous prépariez pour vous et de méditer sur vos projets et de ne pas attendre votre autre parce que là, votre autre est quand même bloqué avec une tierce, j'ai l'impression. Allez, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Ah, il y a une réconciliation qui arrive. Qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Qu'est-ce qu'on vous dit aujourd'hui? Il y a trop de cartes. Allez, qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Bon, il y a 3 cartes, mais on vous dit que... Non, il y a 4 cartes, waouh. Il y a de la codépendance, donc vous êtes dans une codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et oui, parce qu'il faut vous libérer de tout ça. Il faut surtout vous libérer des problèmes d'argent financier. Et votre autre aussi. On vous dit qu'il faut laisser une chance à cette relation, travailler sur votre couple ou pas. Finance, carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments à votre partenaire. On vous dit qu'il faut quand même communiquer, vous voulez des câlins, vous. Hein. Mais il y a quand même de l'attraction. Hein, attraction. Ouais, il y a beaucoup de problèmes karmiques, hein, là. Des blocages financiers. Il y a... ouais. Allez, où est-ce que ça va, ce lien? Un conseil pour ce lien, s'il vous plaît. Un conseil. Ah, décidément. Décidément. Tout tombe aujourd'hui. Bon, on vous dit expièglerie, isolement. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Isolement, il est temps de vous reconnecter, de vous déconnecter du monde, lune de miel. Bon, alors pour ceux qui sont en couple, on vous demande peut-être de vous reconnecter par un week-end ensemble, d'accord, pour être dans de la légèreté, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Et pour ceux qui sont séparés ou en crush, on vous dit que c'est important pour ce week-end-là de vous reconnecter à vous, de vous isoler un petit peu, hein, d'accord? Allez, quoi d'autre? Un conseil, ce lien. Et on vous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, bah c'est écoutez, on n'aura pas trop de messages là hein, pour cette guidance. On dit que votre autre... Allez, on va prendre un petit conseil avec le petit oracle de Dis-moi que tu m'aimes. Quel est le conseil de cette histoire? Monsieur Petit, là, il est un peu en fuite. Hein. Monsieur Petit, c'est pas... ouais, il y a encore beaucoup de problèmes à régler. D'argent, ex, famille. Ouais. Allez. Un petit conseil. Qu'est-ce que... Le naturel. Ah, bah, c'était sorti. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel. Et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Oui, on vous dit qu'arrêtez de toujours vouloir faire plus ou d'être qui vous n'êtes pas pour plaire à l'autre. Hein. Soyez vous-même la personne, que ce soit vous, cet autre ou une autre personne, cette personne que vous méritez parce que vous le méritez viendra en étant vous-même, pas en vous déguisant, d'accord? Allez, un autre conseil. Ça, c'est important à savoir. Hein. Énergétiquement, on attire ce qu'on est. Hein. Donc, si vous vous déguisez, donc ça veut dire que vous avez de l'ego, vous allez attirer quelqu'un avec de l'ego. Protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Bon, là, on vous disait tout à l'heure qu'il fallait si vous isoler peut-être pour les célibataires et qu'il faut être discret et ne pas trop être dans la plainte, même si je sais que parfois on a besoin d'aide et je le sais. Mais sachez que nous sommes
alors pas les responsables de nos malheurs, mais c'est pas ça ce que je veux vous dire, c'est que personne ne peut nous sauver. On a le soutien de la famille, on en parle avec des amis, mais la guérison, que ça soit émotionnelle, sentimentale ou physique, alors le physique, bon bah quand on a des gros coups durs physiques, alors ça c'est terrible, hein, et je le souhaite à personne, mais malheureusement ce qui fait qu'on guérit, c'est on guérit en ayant la foi, en changeant nos habitudes d'alimentation, en allant dans la nature, en faisant du sport. C'est pas en restant derrière un ordinateur, je vous le dis, je vous le répète, en attendant que ça se passe, que vous allez manifester les choses. On vous dit de prier, mais on vous dit aussi de bouger et de rester discret et de ne pas trop véhiculer votre mal-être. Hein. Se plaindre, il faut, mais à petite dose quand même, hein, s'il vous plaît, parce qu'on ne sauve personne, hein, on se sauve soi-même. Hein. Allez, un conseil de l'intuition, de l'histoire de l'intuition, un petit conseil, s'il vous plaît. À jour, ah c'est marrant, elle était sortie à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Attention aux gens qui traînent au niveau des factures énergétiquement. Je vous explique, c'est vrai que c'est pas facile qu'on a des factures, mais énergétiquement, vous savez qu'il y a quelque chose qui traîne, parce que c'est une charge mentale, en fait, que vous vous rajoutez. Et ça baisse votre énergie. Je sais que c'est pas simple de faire des papiers, d'envoyer des factures, de payer, etc. Mais le principe du Feng Shui, c'est s'en débarrasser, payer vos factures. Je sais que c'est dur, mais plus vous donnez à l'univers cette envie de vous libérer, et plus l'univers vous rend au centuple ce que vous donnez aussi énergétiquement, d'accord? Allez, ange, la protection est à portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante. Reçois un soin neutralisé. Neutraliser une charge négative. C'est incroyable. Ça fait 3 fois qu'on vous parle de protection angélique, là. C'est assez dingue, je trouve. Alors vraiment, faites appel à eux parce que on a le libre arbitre. Hein. Si vous leur demandez rien, vous n'obtenez rien. Allez, si votre autre avait quelque chose à vous dire, 21 minutes. Si votre autre avait quelque chose à vous dire, qu'est-ce qu'il vous dirait là aujourd'hui, tout de suite? Si votre autre avait quelque chose à vous dire? Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble? Professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bon, c'est très beau. Et ça, c'est pour ceux qui sont réunis, hein, ou en crush, qui sont sur une histoire où il faut garder la foi. Ouais, quand même. J'ai des remords et des regrets. Nos situations auraient dû être différentes, je le sais, tout ce que je te fais vivre. Et si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Je suis dans l'ego, oui. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est ce que je ressentais sur cette guidance. Hein. Il y a beaucoup de... Ouais. Il y a beaucoup de choses qui bloquent votre autre. Donc, moi, je vous invite à prendre soin de vous, mes petits chats, vraiment. Et je vous le dis, je vous le répète, prenez soin de vous. Je vous le dis, ça fait 3 fois que je le dis, mais n'attendez personne, je vous en supplie. Et si quelqu'un vous fait du mal et que vous choisissez un lien, vous choisissez une histoire, mais vous en plaignez tout le temps, en toute bienveillance, parce qu'on est tous passés par là. Vous en parlez aux gens, ou vous vous dites que ça n'avance pas, et surtout, vous déversez votre haine sur l'autre. Dites-vous que c'est vous qui choisissez ce lien. Si ce lien est trop compliqué, sortez de ce lien. Si c'est une histoire où il y a du potentiel, où il y a de la foi, on peut y croire. Tant qu'il n'y a pas de maltraitance, d'accord? Ça, c'est important parce que vraiment, je tiens à ce que vous preniez soin de vous et que vous ne vous maltraitiez pas par vous-même, parce que ça, c'est de l'auto-sabotage quand vous choisissez quelqu'un qui vous maltraite. C'est dur à entendre, c'est difficile, mais vraiment choisissez la liberté. S'il vous plaît, choisissez-vous avant tout. Et en toute chose. Hein. On peut être là pour les uns et les autres, les encourager, les aider, discuter, parler. Mais si à un moment, il y a trop de choses qui viennent vous plomber, choisissez-vous, je vous en supplie, c'est la base de la guérison. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Et puis surtout, passez un merveilleux week-end de l'Ascension. Je ne serai pas présente ce week-end parce que j'ai aussi besoin de souffler. Et je reviendrai la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très bientôt.